Hello, hello, j'espère que vous allez très bien. Moi, je pète la forme et je répondrai à une question ici qui est une question qui me fait sourire, qui est la suivante, au fait. Dans le cas où le contribuable n'a pas formulé des observations, de quelle manière doit-il être informé de la position du vérificateur? C'est-à-dire, on vous envoie une vérification et on vous envoie une notification provisoire de redressement à laquelle vous ne répondez pas dans le délai imparti qui est celui des 30 jours. La question demande, bon pas la question, il se pose la question de savoir de quelle manière l'administration doit vous informer de sa position en fait, c'est-à-dire est-ce qu'elle entérine les redressements, elle les confirme, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle doit le faire en fait. Mais évidemment, la question elle vaut, c'est une question qui est, je dirais, assez intéressante parce que lorsque le contribuable n'a pas présenté d'observation à la notification provisoire de redressement, le vérificateur doit lui faire connaître sa position, c'est-à-dire la position de l'administration, par l'envoi d'une notification définitive dans les délais prévus aux articles ou bien prescrit par le Code général des impôts. En cas de non-respect, parce qu'en cas de non-respect par l'administration fiscale de ces délais, les impositions sont annulées. Donc, de vous à moi, ça arrive, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. C'est vraiment des cas exceptionnels. C'est-à-dire l'administration vous envoie un courrier, une correspondance, et dans le cas des figures, il s'agit d'une notification provisoire de redressement. Vous devez répondre à cette notification-là dans un délai de 30 jours. Vous ne le faites pas. Et l'administration, elle sait qu'elle a un délai également avant de transmettre la définitive. Si elle ne le fait pas dans le délai imparti et qu'elle le fait, ce qui veut dire elle le fait hors délai, ces impositions seront de nul et de nul effet. C'est-à-dire la procédure sera considérée comme étant une procédure nulle parce qu'elle sera fortuite, je dirais, parce qu'elle n'aurait pas répondu dans le délai imparti. Donc prescription de délai emporte annulation des impositions. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cela arrive, mais c'est quand même rare. C'est quand même rare que l'administration se laisse emporter. Donc le conseil que je peux vous donner, faites l'effort de répondre à la provisoire dans le délai imparti. Ne comptez pas sur ce coup du sort là en fait. Donc pour l'essentiel, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, ciao ciao, à la prochaine vidéo.